Le 23 décembre 2018, une date historique et qui restera à jamais inscrite dans les annales de la République démocratique du Congo. Une date que les Congolais s'apprêtent à la 3e consultation populaire de son histoire où il y aura une passation pacifique du pouvoir entre le président nouvellement élu et le président sortant. Et c'est là pendant plusieurs décennies. En cette période électorale, accès à un scrutin couplé, présidentiel et législatif, la République démocratique du Congo, notre patrie, vit un moment crucial de son histoire. Les élections présidentielles du 23 décembre 2018 marquent un nouvel élan et fera vivre à notre nation une passation de pouvoir civilisé et tant souhaitée par la population congolaise entre un président sortant élu et un président entrant également élu. Une élection qui apparaît turbulente aux yeux de l'opinion internationale, voire même, si nous pouvons le dire, aux yeux de l'opinion nationale. La jeunesse constitue une force. La jeunesse ne doit pas être un instrument de marche-pied. La jeunesse aujourd'hui doit prendre des décisions. Nous regrettons d'abord la diffusion de l'opposition, parce que nous constatons d'abord que l'accord de Genève a été un complot contre la nation et contre l'espoir du peuple congolais. C'est tout un désespoir. Nous avions toujours été utilisés pour des marche-pieds, nous avons toujours été utilisés pour des manifestations publiques, mais lors des décisions qui peuvent engager toute la République démocratique du Congo, nous constatons qu'il y a quelques individus qui parlent au nom de la République démocratique du Congo. Nous considérons cela comme une vaste blague et ça porte atteinte aux besoins fondamentaux du peuple congolais. Nous avons pris un engagement, nous nous sommes décidés de quitter Ensemble pour le changement, qui est une plateforme qui soutient le désespoir. Nous voulons les élections en fin de cette année, parce qu'avec tout ce que nous avions eu à sacrifier, comme tout notre temps, la jeunesse aujourd'hui s'engage à aller aux élections. Face à ces enjeux, le parti au pouvoir réuni au sein du Front commun pour le Congo ont présenté leurs candidats. Emmanuel Ramazani Shadari, l'opposition également de son côté, s'est réuni à Genève pour accoucher Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. D'abord, cet accord demande à ce qu'on puisse désigner un candidat commun qui devra réunir au pays pendant 2 ans, qui va déjà à l'encontre de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ça va à l'encontre de leur point 4 de préambule qui signifie qu'il ne faut pas qu'il y ait divergence et qu'ils doivent respecter la Constitution. Nous constatons cela comme une vaste blague parce que cette transition de 2 ans va permettre à tous les exilés politiques de revenir. Or que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est installer, implanter un état de droit en République démocratique du Congo et la jeunesse est motivée à implanter un état de droit en République démocratique du Congo sur le 23 décembre. C'est pour cela que non. Nous sommes unis, nous disons de continuer ce combat, mais pas avec cette opposition désunie. Et nous avions compris que le seul candidat qui veut les élections, le seul candidat qui incarne le pouvoir et qui incarne aux aspirations du peuple congolais reste Emmanuel Ramazani Shadari. C'est pour cela que nous, ensemble, nous soutenons sa candidature. Quelques heures après, les leaders qui composaient la dite opposition ont résilié leur signature sous prétexte d'être dupés. À Kinshasa, le jeune membre de plateforme de cette opposition se sont dit trahis et ont levé leur voix. Nous, la jeunesse des différents partis de l'opposition regroupés dans la plateforme Ensemble pour le changement, refusant de faire rater à la nation cette occasion tant attendue qui nous a coûté des efforts sans précédent au risque de nos vies. Nous avons un profond regret de constater l'incertitude, l'ambiguïté, mais surtout les divergences d'idées de nos leaders dans les prises de décision du choix de la candidature commune de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre et le contenu de l'accord de la coalition Lamouka nous laissons dans une chambre noire sans l'idée de où nous allons entre aller aux élections ou le boycotter à cause de la machine à voter, mettant en confusion nos électeurs aux élections législatives en sachant que nous sommes à moins de 20 jours seulement des élections. Vu le temps qui reste, ceci sous-entend le boycott des élections en faveur des intérêts d'un groupe d'individus. De notre côté, vient de naître à Nairobi une coalition qui donne un autre candidat de l'opposition, présentant une opposition pluraliste et désunie, diminuant la chance de gagner alors que le scrutin présidentiel est à un tour. Voilà qu'au moment où vous nous écoutez, l'opposition congolaise incarne le désespoir congolais. C'est pourquoi nous, jeunes cadres des partis membres de la plateforme Ensemble pour le changement, déclarons ce qui suit.
démissionnant de nos postes et quittant nos partis respectifs, annonçant la création de notre mouvement d'auto-prise en charge politique, les Forces du Renouveau, FN en sigle, en collaboration avec l'Association des jeunes de l'Université de Kinshasa, nous nous engageons à soutenir et battre campagne pour le candidat Emmanuel Ramazani Shadary en sanctionnant l'opposition désunie et divisée pour permettre l'alternance pacifique au sommet de l'État, chose pour laquelle nous avons sacrifié notre jeunesse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. La jeunesse est le socle de l'émergence d'une nation. Mérite encadrement. C'est fini pour ce numéro. La suite au prochain numéro.